prêt à explorer l'un des esprits les plus puissants de l'histoire. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers fascinant de G.W.F. Hegel, et croyez-moi, on va en voir des choses. Ah, Hegel, quel un penseur brillant sans aucun doute. Complexe, parfois déroutant, mais impossible à ignorer. Encore aujourd'hui, ses idées continuent de faire débat. Exactement. On va décortiquer ensemble les idées clés qui ont fait de lui un géant de la philosophie, mais aussi une figure si controversée. Et croyez-moi, il y a des choses à dire. Tchéco. Entre son concept du Geist, qui a révolutionné la pensée, sa vision des histoires, ses réflexions sur l'aliénation, l'État, la religion, on a du pain sur la planche. Bon, avant de plonger dans le grand bain, dites-moi, pourquoi s'intéresser à Hegel aujourd'hui? En quoi est-il pertinent pour nous? Eh bien, Hegel s'est attaqué à des questions qui nous touchent toujours aujourd'hui. La liberté, le sens de l'histoire, la nature même de la réalité, des questions universelles, intemporelles. C'est vrai. Et puis, il a vécu à une époque de grands bouleversements, avec les Lumières, la Révolution française. Son œuvre est profondément marquée par ces événements. Absolument. Il cherchait à comprendre ce monde en pleine mutation. Et pour bien saisir sa pensée, il faut comprendre le contexte dans lequel il a écrit. Hegel était en dialogue constant avec les philosophes qui l'ont précédé, notamment Kant. Ah oui, Kant. Celui qui disait qu'on ne peut pas vraiment connaître le monde en soi. Hegel, lui, n'était pas vraiment d'accord avec ça. Pas du tout. Pour Kant, notre connaissance est limitée par nos perceptions, nos catégories de pensée. Il y a une distinction fondamentale entre le phénomène, ce qu'on perçoit, et le noumen, la chose en soi, qui nous reste inaccessible. Tandis que pour Hegel, on peut bel et bien comprendre la réalité. Et son essence, c'est ce qu'il appelle le Geist, souvent traduit par esprit. Exactement. C'est un concept absolument central chez Hegel. Le Geist, c'est cette idée que la réalité n'est pas extérieure à nous, mais qu'elle se construit par l'interaction entre notre esprit et le monde. Une force dynamique qui anime le monde et l'histoire. Donc si je comprends bien, notre esprit ne se contente pas de refléter le monde passivement, il le façonne activement. Tout à fait. Et ce Geist se manifeste à travers l'art, la religion, la philosophie, la culture en général. C'est comme si l'humanité elle-même était en quête de sa propre compréhension à travers ce développement du Geist. C'est une idée fascinante. Mais comment ce Geist évolue-t-il concrètement? Comment passe-t-on de la conscience individuelle à l'esprit d'une culture et finalement à cet esprit absolu de l'histoire? Hegel décrit la philosophie comme un voyage, une progression. Imaginez une échelle en bas, vous avez la conscience individuelle, puis on monte vers l'esprit d'une famille, d'une communauté, d'un peuple, d'une époque, et tout en haut, on atteint l'esprit absolu. C'est une vision assez grandiose de l'histoire. Mais cette idée d'une progression vers un esprit absolu, n'est-ce pas un peu? C'est déterministe agano. Ça ne laisse pas beaucoup de place au hasard, à la liberté individuelle. C'est une critique qu'on a souvent faite à Hegel. C'est vrai que sa vision de l'histoire peut paraître déterministe. Mais n'oublions pas que pour lui, le Geist se réalise à travers les actions des individus. La liberté individuelle est essentielle à son développement. D'accord, je vois. Mais bon, pas tout le monde était convaincu par ce grand récit historique. Il y a eu des critiques assez virulentes de la philosophie de Hegel, même de son vivant. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Søren Kierkegaard, par exemple, a dit avec ironie que Hegel avait construit un grand palais philosophique, mais qu'il n'y habitait même pas lui-même. Ah, et c'est assez cinglant comme remarque. Et il y a Schopenhauer aussi, qui n'y est pas allé de main morte. Ah, lui, il a carrément qualifié l'œuvre de Hegel de non-sens, digne d'un asile de fous. Disons qu'il n'était pas vraiment fan. Plus tard, certains critiques ont même qualifié Hegel de proto-fasciste, bien que ce soit un point très débattu. Oui, c'est vrai, on y reviendra plus tard, quand on parlera de sa vision de l'État. Mais avant ça, j'aimerais qu'on explore un concept qui me fascine chez Hegel, la dialectique. Ah, fameuse dialectique hégélienne. Le moteur même de sa pensée, le processus par lequel le Geist se développe. Oui, mais concrètement, comment ça marche? C'est un concept assez abstrait et j'avoue que j'ai un peu de mal à le saisir. En fait, c'est assez simple. Imaginez une discussion, on avance une idée, on appelle ça la thèse. Cette idée rencontre son opposé, l'antithèse. Et de cette confrontation naît une nouvelle idée, la synthèse, qui intègre les deux précédentes tout en les dépassant. Ah, d'accord, je vois mieux. C'est un peu comme une conversation, en quelque sorte. On avance une idée, on la débat, on la confronte à d'autres points de vue, et de ce processus émerge une nouvelle compréhension. Exactement. Pour Hegel, la contradiction n'est pas un obstacle à la connaissance. Au contraire, c'est un moteur essentiel de son développement. C'est à travers la confrontation des idées que la vérité émerge. Donc la dialectique, ce n'est pas juste un outil de réflexion, c'est un processus qui est à l'œuvre dans la réalité elle-même. Absolument. Pour elle, la réalité elle-même est dialectique. Tout est en mouvement
en transformation constante, et c'est à travers ce processus de contradiction et de dépassement que le monde évolue. Et cette dialectique s'applique à tous les domaines. La logique, la nature, l'histoire, la culture. Oui, pour Hegel, tout est lié. Il n'y a pas de séparation nette entre les différentes sphères de la réalité. La dialectique, c'est le principe qui permet de comprendre l'unité et la diversité du monde. On voit bien que la dialectique est un outil puissant pour comprendre la complexité du monde et de l'histoire. Mais j'imagine que ce concept a aussi été critiqué. Bien sûr, certains critiques lui reprochent d'être trop abstrait, trop spéculatif. Ils disent que la dialectique hégélienne, c'est une construction intellectuelle qui ne correspond pas à la réalité concrète. Et d'autres ont souligné que la dialectique peut être utilisée pour justifier n'importe quelle conclusion, puisqu'elle repose sur l'idée que la contradiction est au cœur de tout. Oui, c'est vrai, la dialectique hégélienne peut être un outil dangereux si elle est mal utilisée. Mais elle peut aussi être un outil puissant de critique et de transformation, comme l'a montré Marx. Ah oui, Marx, on en a parlé tout à l'heure. Il a repris la dialectique hégélienne, mais en la retournant, en quelque sorte. Exactement. Pour Marx, ce n'est pas l'esprit qui fait l'histoire, mais les rapports de production, les forces économiques et sociales. Il a matérialisé la dialectique hégélienne. C'est fascinant de voir comment la pensée de Hegel a pu être interprétée, réinterprétée de manière aussi différente. On voit bien qu'il s'agit d'un philosophe majeur qui a eu un impact considérable sur la pensée occidentale. Absolument. Hegel est un penseur incontournable pour qui veut comprendre l'histoire de la philosophie, les grands courants de pensée qui ont façonné notre monde. Et justement, on va continuer à explorer son œuvre dans la suite de cette émission. On va parler de sa vision de l'art, de la religion, de l'État et de son héritage. On a pas mal parlé du Geist, de la dialectique, mais Hegel, il ne s'est pas arrêté là. Il avait des choses à dire sur plein d'autres sujets. L'art, la religion, la politique. Oui, absolument. Et ce qui est fascinant chez lui, c'est qu'il relie tous ces domaines à son idée du Geist. Cette force qui anime le monde, l'histoire. Pour lui, l'art, la religion, la philosophie, ce sont des expressions de ce Geist à différents niveaux. D'accord. Alors dis-moi, comment est-ce que Hegel voyait l'art? C'était juste une forme de divertissement pour lui ou quelque chose de plus profond? Oh non, bien plus qu'un simple divertissement. Il voyait l'art comme un moyen de saisir l'essence du monde, de comprendre l'esprit d'une époque, d'une culture. Chaque œuvre d'art, pour lui, révèle quelque chose de profond sur la manière dont les gens pensaient, percevaient le monde à ce moment-là. Donc si je regarde un tableau de la Renaissance, par exemple, je ne vois pas juste des couleurs, des formes, je vois aussi une expression du Geist de cette époque. Exactement. Et Hegel a même développé une théorie de l'évolution de l'art à travers l'histoire. Pour lui, l'art traverse différents stades, chacun correspondant à un niveau de développement du Geist. Il parle de l'art symbolique des civilisations anciennes, puis de l'art classique de la Grèce antique, et enfin de l'art romantique de son époque. Attends. Tu peux me donner des exemples concrets? Parce que là, ça reste un peu abstrait pour moi. Bien sûr. Prenons l'art symbolique. Pense aux pyramides d'Égypte. Elles sont chargées de symboles, de mystères. Elles expriment une conception du monde où le divin est omniprésent. Ensuite, avec l'art classique, on arrive à un équilibre parfait entre la forme et le contenu. Les statues grecques, par exemple, elles représentent la beauté idéale du corps humain, mais aussi la grandeur de l'esprit. Et l'art romantique, c'est quoi alors, Hegel? C'est juste des paysages mélancoliques, des héros torturés Hegel. C'est un peu plus complexe que ça. L'art romantique, pour Hegel, exprime la subjectivité, l'intériorité, cette quête de l'absolu. Pense aux peintures de Caspar David Friedrich avec ses paysages grandioses qui invitent à la contemplation, ou à la musique de Beethoven qui exprime une émotion intense, une aspiration vers l'infini. D'accord, je commence à mieux comprendre. Mais Hegel, il pensait que l'art romantique, c'était le sommet de l'art, où il imaginait une évolution encore plus loin. Il le voyait plutôt comme une transition vers une nouvelle forme d'art, qu'il appelait l'art post-romantique. Un art qui s'est capable de concilier la subjectivité romantique avec la rationalité de la philosophie. Un art à la fois expressif et conceptuel. Intéressant. Mais du coup, cet art post-romantique, ça ressemble à quoi concrètement? Hegel a donné des exemples. Pas vraiment. Il a laissé la question ouverte aux artistes, aux penseurs qui lui ont succédé. C'est à eux de poursuivre cette quête d'un art qui puisse exprimer la complexité du monde moderne. Bon, on a bien exploré sa vision de l'art. Mais qu'en est-il de la religion? Comment la reliait-il à son concept du Geist? Hegel était chrétien, convaincu. Mais il avait une vision assez particulière du christianisme. Il ne le voyait pas comme une simple croyance, mais comme une expression symbolique de la vérité philosophique. Attends, tu veux dire que pour lui, la religion, c'était juste une sorte de version simplifiée de la philosophie? Pas exactement. Il pensait que la religion était une étape nécessaire dans le développement de l'esprit, mais qu'elle devait être dépassée par la philosophie. La philosophie, pour lui, est capable de saisir la vérité dans sa totalité, sans avoir recours à la fois au dogme.
D'accord. Mais ça veut dire qu'il rejetait complètement la religion. Non, pas du tout. Il reconnaissait l'importance de la religion dans l'histoire. Il pensait qu'elle avait joué un rôle essentiel en permettant aux hommes de prendre conscience de leur spiritualité, de leur lien au divin. Mais il estimait que la religion devait être dépassée par la philosophie, qui est capable de saisir la vérité d'une manière plus adéquate, plus complète. C'est une vision assez subtile finalement. Il ne rejette pas la religion, mais il la voit comme une étape sur le chemin de la connaissance. Une étape qui doit être dépassée pour atteindre une compréhension plus rationnelle du monde. Exactement. Et cette idée de dépassement, de progression, on la retrouve dans toute sa pensée. Pour Hegel, tout est en mouvement, tout évolue vers une plus grande conscience de soi, vers une plus grande liberté. Bon, on a vu comment il relie l'art et la religion à son concept du Geist. Mais qu'en est-il de la politique? Comment sa philosophie s'applique-t-elle au domaine politique? Ah, c'est une question très importante et assez complexe. On va commencer par explorer sa vision de l'État. Pour Hegel, l'État, c'est l'incarnation de l'esprit objectif, le lieu où la liberté individuelle s'articule avec le bien commun. D'accord. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Quel genre d'État Hegel défendait-il? Était-il pour un État minimal, ou au contraire pour un État fort interventionniste? Hegel était partisan d'un État fort, mais pas dans le sens autoritaire du terme. Il pensait que l'État devait jouer un rôle actif dans la société, pour garantir la justice, l'ordre, le bien-être de tous. Mais il insistait aussi sur l'importance de l'État de droit, du respect des libertés individuelles. Attends, c'est un peu contradictoire, non? Comment on concilie un État fort avec le respect des libertés individuelles? Il n'y a pas un risque que l'État devienne trop puissant, trop intrusif? C'est une critique qu'on a souvent adressée à Hegel. Et c'est vrai que sa vision de l'État peut paraître assez paternaliste, voire autoritaire pour certains, mais il faut comprendre qu'il écrivait à une époque où les idées libérales étaient encore en train de se développer. Et puis il faut aussi souligner qu'il ne défendait pas un État totalitaire, mais un État rationnel, juste, respectueux des droits fondamentaux. D'accord, mais j'avoue que sa vision de l'État me laisse un peu perplexe. On a vu que certains l'ont accusé d'être un précurseur du totalitarisme. Est-ce que c'est justifié selon toi? C'est un débat complexe. C'est vrai que certaines de ces idées sur l'État ont pu être récupérées par des régimes autoritaires. Mais il faut les replacer dans leur contexte historique. Et puis, il faut aussi souligner que Hegel était un fervent défenseur de la liberté, même s'il ne la concevait pas de la même manière que les libéraux classiques. Oui, c'est vrai. On a vu qu'il avait même développé ce concept d'aliénation, qui sera repris par Marx. Mais est-ce que Hegel avait une solution pour lutter contre l'aliénation? Il pensait que l'État avait un rôle à jouer pour lutter contre l'aliénation, notamment en encadrant le travail, en garantissant une certaine justice sociale, mais il ne voyait pas l'État comme la seule solution. Il pensait aussi que l'éducation, la culture, la participation à la vie politique étaient des éléments essentiels pour permettre aux individus de se réaliser pleinement. Intéressant. Donc, pour Hegel, la liberté, ça ne se résume pas à l'absence de contraintes. C'est aussi la possibilité de se développer, de s'épanouir, de participer à la vie de la cité. Exactement. Et c'est là qu'on voit la complexité et la richesse de sa pensée. Il ne propose pas de solutions simples, de recettes toutes faites. Il nous invite à réfléchir, à débattre, à chercher des solutions qui tiennent compte de la complexité du monde, de la nature humaine. Bon, on a déjà pas mal exploré la vision de Hegel sur l'art, la religion, l'État. Mais il nous reste encore beaucoup de choses à découvrir sur sa philosophie. Dans la prochaine partie, on va parler de son héritage, de son influence sur les penseurs qui lui ont succédé, et de sa pertinence pour nous aujourd'hui. Quel voyage à travers la pensée de Hegel y est? On a parlé d'esprit, d'histoire, de religion, de politique, un véritable marathon intellectuel. Ah oui, fascinant et parfois un peu vertigineux. Mais c'est ça, la grandeur de Hegel, il nous pousse à réfléchir, à remettre en question nos certitudes, à voir le monde différemment. Et justement, parlons maintenant de son héritage. Quel impact a-t-il eu sur les penseurs qui lui ont succédé? Un impact colossal. Hegel a profondément marqué la philosophie, mais aussi la littérature, l'histoire, la politique, même la théologie. Il a fait trembler les fondations de la pensée occidentale. On a déjà parlé de Marx, qui a repris sa dialectique pour élaborer sa théorie du matérialisme historique. Exactement, mais Marx n'est qu'un exemple parmi tant d'autres des penseurs aussi divers que Kierkegaard, Nietzsche, Sartre, Foucault. Tous ont été influencés par Hegel, même s'ils l'ont souvent critiqué, réinterprété à leur manière. C'est la marque des grands philosophes et ils ne laissent personne indifférent. Ils suscitent des débats, des controverses, des relectures. C'est ce qui nourrit la pensée, la fait progresser. Absolument. Et Hegel, plus que quiconque, a su diviser. Il a été accusé de tous les maux, d'être un précurseur du totalitarisme, d'avoir une vision trop eurocentrique de l'histoire, d'être trop abstrait, trop métaphysique.
C'est vrai que sa philosophie n'est pas toujours facile d'accès. On a parfois l'impression de se perdre dans un labyrinthe de concepts. Mais une fois qu'on a saisi les idées clés, on découvre un univers intellectuel d'une richesse et d'une profondeur exceptionnelle. Ce qui est fascinant chez Hegel, c'est sa tentative de saisir le monde dans sa totalité, de comprendre les liens entre tous les aspects de la réalité. Rien n'est laissé au hasard, tout s'inscrit dans un grand récit, une grande fresque historique. Oui, ce qu'on appelle le système hégélien. Une architecture conceptuelle impressionnante, qui englobe la logique, la nature, l'esprit, l'histoire, la culture, la politique. Tout est lié, tout est en mouvement, tout est en devenir. C'est une vision grandiose qui peut paraître démesurée, mais elle témoigne d'une ambition intellectuelle hors du commun. Hegel ne se contente pas de décrire le monde, il veut le comprendre, l'expliquer, en dégager les lois, les principes fondamentaux. Et en même temps, il nous invite à faire de même, à ne pas nous contenter d'une vision partielle, fragmentée de la réalité, mais à chercher une compréhension plus globale, plus synthétique. Un défi intellectuel stimulant, qui nous pousse à sortir de notre zone de confort, à remettre en question nos préjugés, à élargir notre horizon de pensée. Alors, pour conclure cette plongée dans l'univers de Hegel, je dirais que sa philosophie, malgré ses imperfections, ses ambiguïtés, reste une source d'inspiration inépuisable pour tous ceux qui cherchent à comprendre le monde, leur place dans l'histoire. Oui, et n'oublions pas que la philosophie, ce n'est pas une doctrine figée, un ensemble de réponses définitives. C'est une quête permanente, un questionnement sans fin. Alors, à vous qui nous avez écoutés, qu'avez-vous retenu de cette exploration, vous? Quelles questions la pensée de Hegel a-t-elle suscité en vous? N'hésitez pas à poursuivre la réflexion, à lire ses œuvres, à débattre. Car la philosophie, c'est avant tout un dialogue, un échange d'idées qui nous enrichit, qui nous fait grandir. On vous laisse méditer sur ces questions passionnantes. À bientôt pour une nouvelle plongée dans l'univers fascinant de la philosophie.